Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée avec des pluies, avec des orages. Mais il fait bon, il fait pas froid. Profitons de cette chaleur. Profitons, bon, peut-être un petit peu moins de la plage ou bien des piscines. Mais bon, ça viendra, ça va venir. Comme on dit toujours, après la pluie vient le mal dans la gorge, non, le beau temps. Donc voilà, en tout cas, on est bien parti dans cette émission. Je suis très content de vous accueillir ici sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, une nouvelle émission qui commence maintenant, 20h, 22h. L'émission qui est pour vous, qui est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos difficultés peut-être passagères, on l'espère, et que voilà, vous voulez savoir si ça va aller, pas. Alors vous savez que la médiumnité, je le répéterai, je ne le cesserai jamais de le dire, n'est pas une science exacte, mais elle donne des pistes, elle donne des possibilités, elle donne bien sûr des possibilités, des voies à suivre que vous pouvez suivre ou pas si vous le désirez. Donc nous sommes là pour ça, moi-même sur le plateau, Bruno 007, le code PIN. Alors pour ce soir, je suis en direct, vous ne pouvez pas m'appeler à l'arrière, mais après l'émission. Mais sinon, nous avons une équipe, bien sûr, une équipe qui est là avec vous, qui est à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Donc ces gens, tous ces gens, mes collègues, sont là en faisant, après avoir fait le 0901, 901, 993, vous faites le 2. Et ensuite, lorsque la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez les appeler tout de suite. S'ils sont en jaune, ça veut dire qu'ils sont occupés. Et si vous cherchez quelqu'un qui n'est pas dans ce petit écran, eh bien, ça veut dire que la personne n'est peut-être pas là, ou elle est absente. Alors attention, comme je le dis aussi souvent, il y a 8 petites places pour 8 personnes. S'ils sont 10, 11, s'ils sont plus que 8, 9, 10, 11 et plus, eh bien, il y a une rotation qui se fait par rapport à ces 8 places. Hein. Donc, attendez toujours un tout petit peu, ça peut prendre quelques minutes pour voir si la personne est vraiment là ou pas là. Si vous voulez si vous voulez être sûr de la personne qu'elle est là ou pas, ou savoir d'autres choses, vous pouvez aller voir aussi, je vais y arriver, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous verrez là directement les personnes en vert, les personnes en orange et les personnes en gris. Et c'est marqué absent, absente, donc ça veut dire à ce moment-là que la personne n'est pas là. Nous sommes toute une équipe. Voilà, il y a des gens qui sont là la journée, il y a des gens qui sont là le matin, il y a des gens qui sont là le soir, il y en a même quelques-uns qui sont là la nuit. Pour ma part, je fais souvent jusqu'à 1 heure et demie, mais pas plus tard. Mais il y a aussi des fois des gens comme Lucie, lorsqu'elle est là, qui fait la nuit et qui est là toute la nuit, enfin qui est prête à vous répondre à n'importe quelle heure de la nuit. C'est une des seules. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, appelez 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi si vous voulez me poser une question en direct sur le plateau pendant l'émission. Le 2 pour être à l'arrière, comme je viens de vous le dire, avec nos amis, nos collègues. Et le 3, vous pouvez aussi faire le 3. Si vous dites, je ne sais pas qui choisir à l'arrière, vous faites le 3. Et c'est le système qui va choisir à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, de savoir qui prendre, qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Tous les gens qui sont là sont qualifiés, sont vraiment bien. Ils ont été, j'aime pas dire le mot testé, mais triés. Donc c'est des gens compétents. Chacun sa manière de faire, chacun ses mancies, chacun, chacun bien sûr sa façon de parler, et chacun aussi ses différents tarots, etc., etc. Hein, voilà. Donc vous avez le choix. Si vous dites tiens, j'aimerais essayer le tarot, le tarot de Marseille, eh bien il y a des gens qui font le tarot de Marseille. Vous voulez essayer autre chose, eh bien le pendule, etc. Bien, vous pouvez essayer comme ça. Allez voir sur le site. Lorsque vous êtes sur le site, vous cliquez sur la photo du voyant ou de la voyante en question et il y a un petit texte qui va apparaître, qui va vous dire ce que la personne fait. Et vous avez souvent, pas souvent, en bas du petit texte, vous avez le genre de voyance que fait la personne, si elle est médium ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont tarologues, si elle ou il pratique tel jeu, quelles sont ses techniques. Voilà, donc les techniques sont marquées en bas du petit texte. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour les gens qui sont à l'arrière et moi-même, j'y suis aussi dans cette liste, bien sûr. Vous pouvez cliquer sur ma photo et voir ce que je vous raconte dans ce petit texte.
Et puis, si vous voulez participer à cette émission, vous dites, allez, j'aimerais bien pouvoir poser une question en direct. Alors, c'est uniquement pour le direct. Eh bien, vous pouvez vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement, TVM3 au 700 700. Vous faites donc un SMS, donc vous marquez dans le message TVM3 et vous envoyez au 700 700, envoyez. Et donc nous allons à ce moment-là faire un tirage au sort qui va se faire automatiquement lorsque nous allons choisir une personne, eh bien il y a une personne qui va apparaître là où il y a tous les gens qui ont appelé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera et vous pourrez ainsi participer à l'émission sans payer quoi que ce soit. Ça sera gratuit. Vous payerez juste l'SMS que vous allez envoyer pour vous inscrire, 1 franc. C'est le prix d'un envoi, comme il peut être aussi cet envoi par lettre, par courrier, par carte postale, si vous désirez vous n'avez pas de téléphone. Alors le téléphone portable, c'est le plus rapide parce que c'est immédiat, vous pouvez déjà être effectivement tiré au sort. Sinon, comme vous le voyez, vous écrivez sur une simple carte postale concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et alors là, sur la carte postale, bien sûr, marquez au moins un prénom, un numéro de téléphone en plus vous joindre. Et si vous voulez nous marquer un petit coucou, un petit message ou une petite suggestion, n'hésitez pas, vous avez de la place, faites-le. Donc, et n'oubliez pas, bien sûr, de timbrer votre carte postale ou votre lettre. Si vous n'avez pas de carte postale, vous glissez simplement une feuille de papier dans une enveloppe et là-dedans, vous mettez votre prénom, un numéro de téléphone, un petit message si vous le désirez, mais il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille, vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse. Il nous faut un téléphone là-dessus parce qu'il faut qu'on puisse vous rappeler. Et si vous êtes appelé, donc comme je disais, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne payerez rien. Encore une fois, vous payerez le timbre ou l'envoi du SMS. Le timbre, c'est aussi 85 centimes ou 1 franc. La seule différence, je pense que vous le comprenez très bien, si vous faites par SMS, vous le faites maintenant, peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure, enfin 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure, vous pouvez déjà être tiré au sort aujourd'hui ou un de ces prochains jours. Si vous le faites par lettre, par courrier, ça prendra quelques jours. Bien sûr, le temps qu'on reçoive, que vous envoyez, qu'on le reçoive à notre boîte postale, qu'on aille le chercher et qu'on le ramène ici à l'arrière, donc à la régie, pour pouvoir trier et surtout prendre de temps en temps une carte postale pour le tirage au sort qui participera à la même chose que le téléphone. Donc vous êtes au même point. Voilà. Quel genre de questions pouvez-vous poser donc à l'émission ou à nos consultants de façon générale? Toutes les questions que vous voulez. Il y a simplement 3 catégories de questions auxquelles on ne répond pas. Ce sont les questions religieuses. On ne parle pas de religion dans notre émission ni à l'arrière. On ne parle pas non plus de politique. Nous sommes apolitiques. Nous ne favorisons ni l'un ni l'autre, ni si vous allez réussir des élections. Nous ne rentrons pas dans tout ce qui est politique. Et tout ce qui est médical précis. Pas de maladie ou de choses comme ça, ou de traitement ou de médicamentation. Nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens pour vous dire qu'est-ce que vous devez prendre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas prendre. Ce n'est pas notre rôle. Vous avez pour ça des médecins très compétents qui vont pouvoir vous aider, vos médecins habituels, vos spécialistes, les hôpitaux. Adressez-vous à vos spécialistes. Eux, ils ont des longues études, des longues années et une expérience pour pouvoir aller dans ces choses-là. Nous, pas. Par contre, on peut, nous, voir les énergies, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Vous avez subi une opération, vous voulez savoir comment ça va aller, si vous vous sentirez mieux rapidement, si ça ira bien, etc. Si vous allez bien vous remettre, ça, on peut le voir. Vous avez un souci, vous avez mal au genou. Alors voilà, moi je peux vous faire le secret, j'en parlerai après, mais je ne peux pas vous dire prenez tel médicament ou allez voir votre médecin, faites des radios, faites ce qu'il faut faire. Ils vous donneront certainement un très très bon traitement. Mais on ne peut rien faire à part le secret qui est encore autre chose. Mais à ce moment-là, eh bien, nous, on peut voir, moi je peux voir en tout cas avec les cartes et l'équipe aussi à l'arrière, on peut voir si ça va aller, si vous aurez moins mal, si ça va s'atténuer, si votre genou va reprendre de la force. Pour parler du genou, je donne un exemple, ou le dos ou autre chose. Voilà. Donc ça, on peut le faire, voir les énergies de rétablissement
et si ça va bien se passer. Si vous devez faire une intervention, une opération, on peut aussi, parce que souvent les gens, on a tous peur. Hein. Qui c'est? La personne qui me dit non, non, moi je vais me faire une opération. Alors j'ai entendu des gens comme ça, mais peut-être qu'intérieurement, le jour où on est sur la table d'opération, qu'on va vous endormir, on a quand même tous une petite appréhension, n'est-ce pas? Mais on se dit, bon, bah, espérons que tout va bien aller. Et en général, ça se passe très très bien. Mais voilà, donc n'ayez aucune crainte. Et donc si vous avez aussi des craintes ou des peurs, je peux aussi vous faire des protections pour ça. Ou encore une fois, le secret qui va vous aider pour passer cet écueil, pour passer pour passer ce gros souci. Voilà. 0901 900 993. Votre serviteur Bruno est prêt. N'hésitez pas. Ah ben voilà, on m'annonce qu'une de mes collègues qui va... Alors c'est bien, une de nos collègues qui va venir nous faire un petit coucou. Alors je vais la prendre tout de suite en ligne. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je répète, pas de politique, pas de religion et pas de questions médicales précises. N'est-ce pas, ma chère Tracy? Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno, Comment ça va? plaisir de vous entendre, ça va bien, merci. Et vous, Bah vous allez écoutez, bien? voilà les restes. Non, je rigole. Comment les restes? Du week-end ou bien? Ben voilà les restes du week-end. Ah oui, non, alors, vous êtes très très bonne, Tracy, parce que j'ai eu un week-end très chargé. Ah bon, bah voyez, alors je l'ai ressenti. Effectivement, notre chère Tracy est quelqu'un de très très compétente. Elle est vraiment formidable. Allez-y, n'hésitez pas à l'appeler. C'est vrai qu'elle ressent bien les choses. Eh bien oui, j'ai eu quelque chose vendredi, autre chose samedi, autre chose. Alors les 3 jours, on avait des invitations, des choses comme ça. Ah, voilà, en tout bien, tout honneur, on n'a pas bu plus que d'habitude, voilà, c'était bien, mais c'était quand même assez chargé, voilà, d'événements. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Dites-nous tout. Alors écoutez, j'ai eu mon anniversaire, aussi Wow. j'ai fêté mon année en début de semaine. D'accord. Et puis le week-end, eh ben voilà, j'ai trop fêté, du coup j'étais pas bien. J'étais dans les courants d'air vendredi, puis samedi, j'étais pas bien, mal Ah, fichu. bah écoutez, Samedi, dimanche, voilà, ça, mais ça, rien de grave. voilà, Hein. ça nous arrive aussi. Donc vous avez, rappelez-moi, vous avez fêté vos 23 ans, c'est bien cela. Eh oui, si seulement. Ils sont bien loin, loin, mais enfin bon. Bah, d'un côté, j'aimerais même pas revenir en arrière, vous voyez, parce que avec l'expérience, après, on préfère quand même. Enfin, moi, je préfère être à nos âges, mais il faudrait stopper l'horloge, comme Voilà, je dis. voilà. Moi, je dis toujours, si je devrais revenir en arrière, c'est entre 30, allez, je laisse une fourchette entre 30 et 50. Voilà, C'est un bel ouais, ouais, âge. voilà, ouais, Voilà, parce ouais. après 50, on commence, comme vous dites, je commence à avoir un petit peu bobo au bras, un petit peu bobo à la jambe, il y a les Ah, petites bah choses qui commencent après, à sortir. ça commence à rouiller. Hein. Oui, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez. Et puis avant 30 ans, eh ben, on n'a pas l'expérience et tout ça. Bon, Voilà, donc il y a du. expliquez peut-être, alors, parce qu'on est là pour ça aussi, expliquez à nos téléspectateurs et téléspectatrices comment vous travaillez, quelles sont vos mancies différentes ou vos différents supports, et comment vous faites lorsque quelqu'un, par exemple, vous appelle pour une consultation. Qu'est-ce que vous lui demandez, enfin, comment procédez-vous? Expliquez-nous un peu tout ça. Alors, donc, moi, je suis Tracy, au code 888. Et je suis médium pur, c'est-à-dire que j'ai un don de médium depuis l'enfance en fait. Donc j'ai le ressenti et en même temps j'ai le magnétisme. Donc je ressens fortement les personnes, c'est toujours au son de la voix, vous voyez, dès que la personne elle me parle, je commence à ressentir ses vibrations et je reçois aussi les messages à travers mon guide qui est l'archange Uriel. Et c'est à travers l'écriture automatique. Donc l'archange Uriel m'envoie des messages, des mots, des phrases, et je les écris. Donc c'est une écriture un peu grossière, et je dois me relire rapidement parce que souvent j'ai de la peine après À vous à relire. relire. Ouais, ouais. C'est un peu une écriture. Elle est déjà une écriture liée. Moi j'écris en script. Oui. Et puis, très, très gros, des gros caractères, que des fois c'est collé, on y comprend. Je vous dis, j'ai des fois même de la peine à me relire À vous relire. à l'instant présent, là. Donc, D'accord. et je ne sais jamais ce qu'on va me dicter, hein. C'est toujours une surprise. C'est pour ça qu'à chaque consultation, c'est une surprise. Voilà. D'accord. Pour moi, voilà. Et donc, à part l'écriture automatique, j'aime bien aussi, j'ai aussi des oracles, j'ai différents oracles, le tarot de Marseille aussi, et
j'aime bien tirer quelques cartes pour affiner la consultation encore, avoir quelques informations, ou, voilà, ou confirmer certains mots, phrases que je reçois. Et Et j'ai aussi le pendule, le donc pendule, je voilà, j'allais pratique dire, aussi oui. la radiesthésie, Voilà. donc j'ai différentes planches aussi, donc avec le pendule, donc je peux poser différentes questions sur, voilà, si les personnes désirent savoir quelle huile essentielle, par exemple, serait favorable pour elles, ou Mhm. d'autres, ou des cristaux, ou d'autres choses, voilà, je peux poser des questions avec mon pendule. D'accord. Donc c'est un pendule en cuivre. Et les personnes en général me donnent je demande aux personnes qui m'appellent leur prénom et leur date de naissance. Et comme ça, suivant ce que j'ai à faire après, si j'ai besoin de travailler en magnétisme sur les personnes, je peux donc aussi penduler avec le pendule en cuivre pour essayer d'enlever des douleurs. Ça fonctionne bien. Vous arrivez à voir aussi avec le pendule et vos planches, je crois, parce que ça je le sais de vous, le taux vibratoire, s'il est haut ou bas, ou s'il est comment, dans Voilà, quel donc état je il peux est. voir, oui, je peux donc, voilà, on m'indique le taux vibratoire de la personne. Oui, Et quand il est très bas, donc après, ça peut indiquer des entités, vous voyez, des énergies négatives sur la personne. Donc après, faut affiner pour trouver ce que c'est vraiment. d'accord. Et si c'est des entités, donc je peux aussi les faire remonter. Les Je faire, peux les enlever, les faire c'est-à-dire partir, oui, les d'accord. faire partir. Et je procède par prière. Donc tout est par prière. Et donc, avec le pendule, je vais voir combien il y en a, s'il y en a plusieurs ou s'il n'y en a qu'une. Et donc, s'il y en a plusieurs, on devra faire la prière 2 ou 3 fois. Voilà, ça dépend. Si D'accord. elles sont résistantes ou pas, des fois, elles remontent tout de suite, des fois, c'est plus long. D'accord. Mais en général, Et j'ai des résultats très rapides. En quelques minutes, la personne est dégagée. la personne finit par partir, Oui. en fait, hein, enfin, Voilà, et puis l'entité. la personne est libérée et souvent, ben voilà, c'est souvent ils sont souvent, les personnes sont souvent oppressées dans la cage thoracique Hum, hum. où elles ont des douleurs ou de la peine à marcher parce que naturellement quand on porte quelqu'un, hein, une ou deux personnes, donc c'est lourd à porter Les- et les- ça nous provoque beaucoup de dysfonctionnement Tout à aussi au fait. niveau du physique. Excusez-moi, les effets, Oui, lorsque vous enlevez ces âmes ou ces entités, elles sont tout de suite chez la personne qui ouais, vous appelle, ou bien c'est 1 ou 2 jours après, ou c'est non. progressif, ou c'est immédiat qu'elle vous dit, ah, je me sens libéré, ça va beaucoup mieux, ou est-ce qu'il faut quand même compter, ou c'est immédiat en fait, je pense, C'est là. immédiat, C'est c'est immédiat. immédiat. Oui, D'accord. parce que c'est une prière divine Oui. que j'ai, vraiment puissante. Elle n'est pas longue, hein, elle est courte, mais vous voyez, il suffit d'utiliser les mots divins qu'on vous dicte Oui. et c'est tout de suite. Ça C'est- agit tout de suite. Et la personne, elle me dit, en général, les gens me disent tout de suite, là, j'arrive de nouveau à respirer, ou j'ai plus mal à l'estomac, ou parce que D'accord. ça peut aussi perturber la digestion. Donc ça, Bien voilà, sûr. ça nous dérègle C'est- complètement c'est- c'est- notre horloge Ces prières, biologique. excusez-moi, ces prières sont un peu comme un secret quelque part. C'est des prières Voilà, spécifiques pour ça, en oui, fait, hein. c'est D'accord, ça, voilà. d'accord, d'accord. Et puis, comme à travers l'écriture automatique, je reçois aussi des messages ou des mots de guérison que je Mhm, peux mhm. après donc encore envoyer à l'univers pour la personne, voyez. Donc, je peux amplifier aussi un peu les demandes par rapport à ce que la personne a besoin après, voyez, Tout à fait. suivant le problème qu'elle a ou le dérèglement qu'il y a eu à cause de l'entité. Donc après, moi, je peux travailler sur ça pour refermer aussi toutes les failles énergétiques Bien sûr. qui restent après. Donc il faut quand même travailler encore un petit peu sur la personne pendant... En tout cas, moi j'aime bien contrôler pendant une semaine, vous voyez, parce qu'on ne sait jamais. Mhm, Il mhm. y en a toujours d'autres qui peuvent se glisser dans notre aura. Donc autant bien contrôler, bien refermer tout ça. Et puis c'est rare qu'elles reviennent, vous voyez, parce Ouais. qu'une fois que tout est bien fermé,
les personnes sont dégagées. Après, je leur donne 2, 3 petites choses à faire aussi pour se Ça, protéger. ça peut être aussi des entités, excusez-moi de poser cette question, pas forcément sur la personne, mais qui sont dans un lieu, dans une pièce, dans un appartement, une maison, une grange, une ferme. Ça peut aussi être des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là, ou elles sont automatiquement sur la personne. Pas forcément, je pense, ou bien. Alors, ça peut être des personnes décédées qui se sont accrochées à elles. Alors, on va Oui, dire des âmes errantes oui, oui. et qui sans le savoir... En général, quand c'est des morts subites, souvent, les âmes s'accrochent à nous vivants, vous À nos voyez. Donc, vivants, bien sûr. si c'est par exemple le mari d'une personne qui décède, il va s'accrocher à sa femme, vous voyez, Ou un parce enfant, ou que quelque chose comme ça, c'était, oui, voilà, ou un ouais, bien enfant, sûr, bien voilà, c'est sûr. pour ça. Parce qu'ils savent pas toujours, ils savent pas qu'ils sont décédés quand c'est subi. Oui, Vous oui, voyez, c'est très compliqué, c'est oui, assez oui, oui. subtil, mais enfin, après, vous pouvez aller dans des endroits comme si vous allez dans des hôpitaux ou dans des EMS. Mhm, On peut attraper, ou dans des cimetières, par exemple, on peut en attraper une qui s'accroche à nous. mhm, Et mhm. après, on rentre, on n'est pas bien, Ouais. on ressent des migraines, des douleurs, oppressés dans la cage thoracique. Donc là, c'est un petit peu des signes qu'il y a quelque chose qui nous appartient, pas toujours, voilà. D'accord. Donc en général, Ça peut vous libérer vous-même aussi, si vous en accrochez une, par exemple, dans un cimetière ou comme ça. Ça peut aussi faire. C'est pas seulement pour les autres, vous pouvez le faire aussi éventuellement. Je dis pas que ça arrive, mais si ça arrive, si supposons vous allez, vous, chez quelqu'un ou dans un cimetière oui, ou chez quelqu'un, puis qu'une âme s'accroche à vous et que vous ne sentez pas bien, en faisant ces prières, vous pouvez aussi dégager les je peux me personnes qui sont sur dégager. vous. D'accord, Oui, c'est bien. oui, oui, parce que moi, quand je vais au cimetière, j'ai mon papa qui est décédé aussi. Je vais de temps en temps au cimetière. J'aime pas y aller parce que chaque fois je m'en ramasse. Ben voilà, ça. Je suis comme une éponge, vous voyez. Ouais. Alors après, c'est clair que chaque fois, il faut que je me dégage. Ben, c'est Parfois, intéressant, c'est c'est ça. intéressant. Ouais. Tracy, il faudra qu'on se parle en dehors de Oui, l'antenne. Je vais vous dire oui, pourquoi, à la limite, parce que le secret que vous avez, je ne l'ai pas. Parce que des fois, des gens me demandent, alors moi, je le fais par d'autres prières. On peut peut-être faire un jour un échange. Je vous donnerai mon secret, puis peut-être si ça vous intéresse, pour les maladies et des choses comme ça, je ne sais pas si vous en avez déjà un. Et comme j'ai fait ça aussi avec la personne, vous savez, pour le secret du coupe-feu, puis du oui. coupe-hémorragie, j'ai aussi fait un échange avec une dame qui est là-dedans, qui m'a dit, mais votre secret m'intéresse. Je dis, écoutez, alors je vous le donne, et puis, parce qu'on peut le donner, hein, voilà, mais il faut le donner à Voilà, des gens comme vous qui sont là-dedans, pas à des gens qui disent, ah ben donne-moi le voilà. secret, Ouais. entre deux sandwichs, je vais le faire. Non, il faut vraiment être là-dedans pour faire ça, effectivement. Mais on se parlera en dehors de l'émission, si on peut, parce que c'est vrai, Pourquoi pas plus on a de collaborer? choses pour pouvoir aider les gens, c'est pas pour prendre ou copier, pas du tout, mais c'est que si on a plus de choses qu'on puisse aussi aider les gens, parce que ça m'arrive des fois de ressentir des âmes, et des fois c'est vrai qu'on a de la peine à les faire partir. Donc ça serait intéressant peut-être d'avoir cette prière, et puis Oui, je vous donnerai la mienne, parce que c'est aussi une prière, hein, donc pour le secret de tout ce qui est maladie, et tout ce qui est énergie ouais, négative, ouais, ça peut. si ça vous intéresse, hein, voilà. Oui, Ok. parce que j'ai souvent des personnes qui sont chargées en énergie négative, pas d'entité, Oui. mais qui sont justement, qui ont un mauvais œil sur elles par des jalousies, ou soit Mm. dans la famille, soit dans l'entourage Mhm. professionnel ou même voisinage. D'accord, Et c'est vrai qu'après, il faut faire tout un rituel de dégagement. tout à fait, tout à Alors, fait. moi, je fais beaucoup ça avec l'huile d'olive aussi. J'enlève le mauvais œil avec l'huile d'olive, le citron, le sel. Voilà, j'ai D'accord, une petite recette aussi qui d'accord. marche bien. D'accord, Voilà. d'accord. C'est pas vous qui faites l'histoire de l'huile dans l'eau aussi avec le couteau, non? C'est pas vous qui faites ça? Je ne sais plus, non? Non, pas avec le couteau. Moi, je fais avec un ciseau. Avec un ciseau, oui, Voilà. oui, Une assiette, un ciseau, de l'eau, de oui, l'huile d'olive et du sel. ouais, ouais, Après, il y a une prière qui va avec ouais, et on dégage la personne du tout à fait. mauvais œil. Mon Ouais. je sais pas si je vous Voilà. l'avais dit, mon papa faisait ça, mais c'est lui Ah, il qui... faisait ça Ouais, aussi. Non, je savais pas. mais lui faisait l'eau, il mettait des gouttes d'huile. Et puis après, alors je me souviens plus, il me disait si elles sont entières, c'est que la personne est prise, ou le contraire, si elles se défont, qu'elles n'arrivent pas à rester rondes. Alors je sais plus dans quel sens, si elles sont prises ou pas prises. Et puis après, il coupait avec le couteau, il faisait des signes de croix dans l'eau pour Ouais. couper pour défaire ça. Il jetait tout, il faisait des prières, puis après il recommençait. Il disait jusqu'à ce que
Alors, je ne sais Ouais. plus dans quel sens c'est, si la goutte doit se défaire ou la goutte doit rester unie, mais il le faisait jusqu'à ce qu'une fois qu'il ait dit, ah ben voilà, maintenant c'est bon, on a enlevé, maintenant la goutte d'huile reste entière, où elle se défait tout de suite. Donc voilà, moi je crois que quand elle se défaisait, c'est que c'était pas bon. Non, c'est pas bon quand elle se défait Et parce puis, que ouais, voilà, on met 7 gouttes d'huile dans l'eau ouais, et si elles se défont, donc ça veut dire que qu'il y a des après il choses. faut les recouvrir avec le sel. Après il D'accord, faut faire la prière. On ok. fait le signe de la croix dessus 3 fois et puis après Et on doit tout recommencer jusqu'à ce que jusqu'à jusqu'à ce ce que les que gouttes l'huile restent, reste à la surface. restent à la Ouais, surface et en gouttes. voilà, ouais, D'accord, ok. Ouais, ouais, ben voilà. ça ressemble beaucoup à ce que faisait mon papa. Oui, Oui, il que- y a que- différents. ouais, ouais, c'est pour ça que je dis toujours, les chats ne font pas des chiens. Mes parents étaient pas mal là-dedans, je y suis aussi, donc ça m'étonne pas trop. Mais c'est Ouais, moi j'avais une intéressant. grand-mère aussi qui était ma grand-mère maternelle en Qui est-elle Italie, elle faisait qui aussi faisait plein de ça? choses. Quand serez-vous connecté, ma chère Tracy, ce soir déjà? Jusqu'à quelle heure êtes-vous présente pour que nos amis téléspectateurs et téléspectatrices puissent vous joindre? Alors ce soir, donc je serai connectée jusqu'à 22 heures. Oui, Et puis demain, je vais essayer de me reconnecter pour la rediffusion de l'émission vers 12h30, 13h, un petit moment d'accord. dès que je peux. Ok. Et puis le soir aussi, demain soir, donc de De 20 nouveau entre 20h et et 22h. 20 heures et 22 Voilà, heures, j'essaie de d'accord. me connecter le maximum, surtout le soir dès que je peux. Mais comme je dis, regardez toujours sur notre site internet parce que C'est là qu'on quand voit. j'ai un petit moment, même 1 heure ou même Vous vous moins, des fois connectez. je me connecte un petit peu. Rappelez-nous votre code PIN, Alors le 888 888. le numéro de l'infini, donc 888. Ouais, voilà, en plus. Facile à retenir, hein, Tracy, hein. C'est facile, oui. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Alors, écoutez, Enfin, comme j'ai dit, on verra si on arrive à s'atteindre en dehors de, voilà, on va pas faire ça maintenant, on fera ça tranquillement, donc on discute une fois les deux, si on arrive oui, à faire des petits volontiers. échanges. Des échanges, ouais, Encore pourquoi une pas. fois, si vous le voulez, hein, moi je force personne, hein, si ça vous dit, si, voilà, il y a Ouais, des bon, moi, gens des fois qui veulent, il y a des gens qui veulent moins ou pas ouais, du tout, et puis comme ça, disons, ça peut, parce que comme ça, si vous avez aussi mon secret, vous pourrez aussi aider des gens qui ont des douleurs et des choses comme ça marche voilà, très très bien. ça marche. Hein, Voilà. ouais, ouais. Alors moi alors comme vous certainement, moi j'ai plein de gens. Alors ces temps, c'est pas pour me mettre en avant, j'aime pas faire ça du tout, mais j'ai pas mal d'appels qui me disent écoutez, vous m'avez fait ça il y a 2 mois, ah c'est génial. Alors est-ce qu'on peut le refaire parce que des fois ça recommence, ça revient. Voilà. C'est pas éternel hein, le secret. Puis d'autres qui me disent écoutez, il y a une personne qui m'a téléphoné, m'a dit vous m'avez fait ça il y a 2 ans, depuis j'ai plus. Ok, tant mieux. Il y a des gens ça dure plus longtemps que d'autres, mais ça aide vraiment quand on le fait vraiment comme il faut, avec conviction, c'est toujours la même chose. Hein. Ben Donc oui. voilà. En tout cas, merci Mais infiniment. c'est moi qui vous Merci remercie. infiniment. On s'appelle, ma chère Tracy. Je vous D'accord, fais un avec gros plaisir. bisou d'amitié. Moi aussi. Et Et puis je vous souhaite une bonne continuation d'émission. merci beaucoup et à très très bientôt, Et ma à chère très Tracy. bientôt. Merci beaucoup, À beaucoup. tout bientôt, À bientôt. Bruno. Au revoir. Et Au au revoir revoir. à tous. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Alors, je vous rappelle que nous avons un concours que vous pouvez faire le 0901 901 993. Alors, le concours, c'est autre chose. Vous pouvez appeler le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi. Vous faites le 2. Après, peut-être le 888 pour être avec Tracy ou une autre personne qui est en bas à droite de votre écran. Et pour le concours, comme je vous le disais, effectivement, vous envoyez le mot TVM3, les lettres TVM, le chiffre 3 collé, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Et vous envoyez ça au 700, c'est le numéro par SMS, et vous serez inscrit direct, automatiquement à notre concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite, ce qui vous ne payerez que l'envoi de l'SMS qui vous coûte 1 franc, même prix qu'un envoi postal par lettre ou par carte postale. Bien, le timbre, ça sera... Alors, vous pouvez économiser 85 centimes. Mais il paraît, j'ai entendu dire aujourd'hui, que les 1 franc ne garantissent plus le lendemain. Donc, vous mettez 85 centimes, vous économisez 15 centimes. Nous, on va pas du tout économiser notre salive pour vous dire qu'on part tout de suite pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez, appelez le 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau. Le 2, après, si vous voulez, si après, enfin le numéro, vous composez le 2, eh bien, vous serez avec un de nos amis, collègues, médiums à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Des fois, on se dit, mais je ne sais pas qui prendre. Alors, rassurez-vous, ils sont tous formidables, ils sont tous professionnels, mais après, chacun a des affinités plus avec celui-ci ou celle-là ou celle-ci ou celui-là. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous dites, oh, je ne sais pas qui choisir, vous faites le 3 et vous laissez faire le destin. Et vous verrez que le destin est très très bien fait. Vous allez tomber sur une personne qui va pouvoir vous aider. Et je rappelle aussi, comme avant la publicité, que vous avez possibilité de, de participer au concours. Ce concours, il vous permet quoi? D'avoir une consultation gratuite de plusieurs minutes. Vous ne paierez pas la consultation, puisque vous aurez gagné le concours, vous aurez droit à une consultation gratuite offerte. Et vous ne paierez que le SMS pour vous inscrire au concours, qui est de 1 franc. Hein. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Je vous appelle parce que je me suis blessé le pied. Oh là là, d'accord. Bon, si vous pouvez me faire... Je ne sais pas si vous faites le secret. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est le pied droit. Alors j'allais vous le demander. Alors, pied droit. Et puis, c'est un petit peu vers la 5e phalange, là. C'est vers les doigts, en fait, ou bien alors Oui, vers la 5e phalange. Je suis tombée. Alors, vous appelez la 5e... C'est le petit doigt, en fait, c'est ça? Juste en dessous du petit doigt, ouais. En dessous. La phalange. Ah, mais c'est au-dessus du pied ou c'est en dessous? À l'intérieur. À l'intérieur. Ah, à l'intérieur. À l'intérieur. C'est entre on va dire, entre le 4e et le 5e doigt, on va dire comme ça, en fait. Ouais, en fait, c'est la prolongation du 5e doigt, mais côté, pas le petit doigt, mais en dessous. En dessous, d'accord, voilà. ok. Et vous avez dit le pied droit, hein, c'est bien ça. Droit, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tombé? Je suis tombée, voilà, exactement, c'est ça. Vous avez glissé. Alors ça arrive, hein, vous avez... ouais, vous êtes encoublé. Ouais, dans l'escalier, oui. Ah là là, ça arrive. Alors bon, j'ai un petit... Ouais, disons que ça a été... Je suis quand même allée chez le médecin. Oui, bon, en général, ils ne peuvent pas plâtrer ça. Hein. Ils vous ont mis une attelle ou quelque chose. Non, ouais, voilà. Même pas. Mais je ne dois pas plier. Je dois pas plier. Ouais, et puis pas porter du lourd. Plier, voilà, exactement. Pas plier, c'est vrai que, alors moi je ne suis pas médecin, mais que j'ai vu ça à mes proches ou d'autres personnes, souvent quand il y a quelque chose comme ça qui est blessé, eh bien, c'est cassé carrément ou pas du tout? Non, mais c'est millimètre. C'est un petit truc. D'accord. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont pas mis de plâtre ni de. Mais je dois pas me conduire. Je peux marcher chez moi. D'accord. Mais en faisant attention de ne pas appuyer. Ça vous fait des douleurs quand même? Pas du tout là, plus. Pas d'accord. Ok. Plus. Bon. J'ai eu un petit peu au début. Vous avez fait ça quand? Ça a gonflé, ouais, il y a déjà quelques jours. Hein. Quelques jours, d'accord. Alors, volontiers, je vous fais ça à la fin de notre conversation. Oui. Si jamais je l'oubliais, me rappelez-le moi. Vous devez me faire le secret, parce que des fois, en parlant, on oublie. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais vous répondre en attendant? Oui, j'ai eu ma fille qui a eu des problèmes importants psychologiques après une relation extrêmement toxique. D'accord. Vraiment important. Celle qui commence par C, hein, c'est bien voilà, juste. Hein? D'accord. C'est ça. Ça fait déjà un moment qu'elle essaye de ressortir. C'est compliqué. Il y a eu des moments mieux, après de nouveau des moments compliqués. Là, il y a eu un mieux pendant 1 année et demie. Puis là, je sais pas si ça va tenir, je sais pas si... Bon, elle a fait un bon travail ce elle elle-même, mais... Ça a été difficile, hein, c'est ça. C'était difficile. Donc, cette relation est complètement terminée. Simplement, ce que vous m'expliquez, c'est la remise en confiance en elle qui est compliquée, en fait, c'est ça. Ah oui, ça a été vraiment un stress post-traumatique.
Vous avez parlé de personnes toxiques, moi je dirais de pervers narcissiques, c'est ce que je ressens. C'est juste, hein. Vraiment, alors, Voilà, il oh y a là des là. gens comme ça. Bon, alors, donc, votre question serait peut-être savoir si ça va aller, si elle va s'en sortir, Oui. c'est ça, j'imagine, hein. D'accord, Oui. très bien. Ah là là, c'est pas facile, hein, des fois. Ça a duré combien de temps, leur relation? Écoutez, ça a brûlé 1 année et demie, mais elle était à l'étranger. Mhm. Et puis voilà, il n'y a pas eu les amis ou la famille qui ont pu... Vous voyez, quand on est ailleurs... Ah, cette relation, elle s'est déroulée dans ah, un autre pays, c'est pas ici, en oui, fait. Ah, ok, c'est ok. ça, c'est ça. Donc la famille, les amis n'étaient pas là pour un petit peu... on aurait pu L'épauler ou dire, comme ça, hein, ouais, ouais, ouais. ça, ouais. J'ose vous demander, j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est plus par curiosité, Ouais, c'était dans quel pays? c'était l'Angleterre. En Angleterre. Et puis, est-ce que vous avez la première lettre du nom de ce monsieur ou de cette personne? Ouais, Juste la première lettre, j'ai pas besoin d'autre chose. du prénom, Oui. O. Oh. Vous savez l'année de naissance de cette personne? Ah non, à peu près 40 ans, 42 ans. Donc, il devrait être de 79 ou quelque chose comme ça, 79, 80. Ok, d'accord. Vous n'avez pas la date exacte? Non. Non, ça fait rien, ça va aller. Donc, et puis au jour Je peux vous d'aujourd'hui... dire le nom en entier, hein, il s'appelait Alors, allez-y, allez-y. Oli Heather, Comment? son nom de famille. Oli, le nom. Non, le nom de famille, j'en ai pas besoin, juste le prénom. Alors, Oli. Oli, O-L-I. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, encore une question que je ressens de vous poser. Depuis qu'elle a rompu, cette personne, est-ce qu'elle a essayé de rentrer en contact avec elle? Est-ce qu'elle a... ou pas? Pardon? Non, je Non. pense pas. D'accord. Je pense pas. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Moi, comme on a dit que c'était une personne toxique, pervers narcissique, effectivement, parce que je dis ça parce que souvent les gens qui sont de cette façon-là, qui dominent quelqu'un d'autre, ont de la peine, même quand c'est fini, à lâcher les gens, hein. Donc des fois c'est Ouais, compliqué, hein. j'imagine. Vous avez dit le 3, c'est ça? Je ne sais plus. Le 5. Le 5, pardon. Le 5. Alors. Et depuis, elle a rencontré personne d'autre, enfin, ou rien de très, rien de très constructif, d'après ce que je... Malheureusement, il y a eu quelqu'un d'autre, mais c'était pas... C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Ça là aussi, Oui, puis ce que je ressens de dire, c'est que votre... alors, je pose la question parce que souvent on rencontre des gens, mais j'ai l'impression que votre fille était encore prise dans cette relation, qu'elle n'était pas vraiment prête, en fait. C'est ce que je ressens. Non, effectivement. Des fois... Oui, parce que si on doit aller dans une relation, puis que... excusez-moi, et que finalement, c'est destructeur, ça vaut pas la peine. Donc, non. Alors là... Bon, ce qu'on voit quand même, ce que je ressens surtout plus que de voir, c'est que votre fille, c'est peut-être... c'est un peu normal. Ce que je vais dire, c'est que la souffrance est aussi là parce que votre fille s'était quand même certainement très accrochée à cette personne, pensant que c'était peut-être la bonne ou une bonne personne. Oui. Et puis la douche froide, elle est arrivée, quoi. C'était pas ça, puis elle s'est rendue compte que ça n'allait pas. Tant mieux, hein, je veux dire. Je suis pas là pour souhaiter voilà, que les choses se passent mal, mais c'est vrai que si une relation, comme vous dites, est toxique ou malsaine, le plus vite elle s'arrête, mieux c'est, parce que voilà. Mais après, je comprends mieux aussi maintenant pourquoi elle en souffre, parce qu'elle s'était tellement accrochée à cette personne, Oui. elle a tellement été déçue qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible. Ça me paraissait au départ tellement quelqu'un de bien et tout. Comme on dit, il faut vivre avec les gens ou être proche des gens pour les connaître, effectivement, hein. Donc voilà. Moi, je dirais... Bon, ça a été quand même des... Ouais, il avait des connaissances en psychologie, donc il a utilisé des méthodes... Vous voyez, destructrices, mais avec des connaissances, hein, pas juste primaires. Non, mais c'est horrible ce que vous me dites, parce que quelqu'un qui est professionnel là-dedans, utiliser ce qu'il a appris pour dominer ou pour interférer dans la vie de quelqu'un, mais je dirais presque, je vais m'avancer, mais je dirais presque c'est criminel de faire des choses pareilles. Oui, mais bon. c'est ça a été criminel. Ouais, Elle a failli y passer, hein. Elle a failli y passer. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Écoutez,
Moi, ce qui me plaît dans le jeu que j'ai en face de moi, c'est que votre fille, malgré tout, heureusement que ici elle est quand même épaulée, il y a vous, il y a peut-être d'autres personnes, et que finalement, même si elle a eu des hauts et des bas, elle a quand même une force en elle qui va lui permettre de se détacher complètement. C'est vrai que, je le vois dans le jeu, elle a, elle a pas, comment je peux dire ça? Si elle doit lâcher 98% pour être libérée, elle est encore à 78 ans. Elle a encore un bout de chemin à faire. Des fois, il faut du temps, hein, simplement. Ah oui, Mais elle a oui. déjà bien progressé, mais il faut encore qu'elle continue à se battre, à lâcher, jusqu'à... Alors, je vais être dur, mais peut-être parce que des fois, on a de la peine à faire ça, jusqu'à presque détester la personne. Oui. La mettre dans un sens qu'on repousse la personne, qu'on se dise, mais finalement, cette personne a été horrible, méchante. Et puis, il faut arriver... Alors, je dis pas, ouais, c'est vrai que c'est dur de dire à quelqu'un d'haïr quelqu'un d'autre, mais avec ce qu'il lui a fait, je pense que là, Bah, c'est mais bon, ça. voilà. Mais je pense qu'elle est, Hein? moi, je suis certain, il y a quand même la carte du bonheur. Alors, Ah, ouais. il y a aussi, donc, elle va s'en sortir. Et ce qui me plaît aussi dans ce jeu, c'est qu'elle va rencontrer finalement quelqu'un d'autre. Bon. Et que c'est, alors peut-être pas maintenant tout de suite, je le vois pas forcément ce mois ni dans, moi je le vois soit, alors c'est difficile ça, les temps est toujours compliqué pour nous, Ouais. soit de fin d'année, soit de début d'année prochaine, on voit une autre rencontre qui là, et ça me paraît logique, quand on rencontre quelqu'un puis qu'on a de nouveau de l'amour pour une nouvelle personne, eh bien, alors, de ces fameux 70-75, elle va passer, paf, à 98, même 100%, pour dire, elle va complètement l'oublier, elle va se guérir, entre guillemets, de cette personne, hein. Donc voilà, c'est pas une guérison quand même, mais elle va pouvoir lâcher ça complètement. Et ce sera grâce à elle, mais aussi grâce à cette personne qu'elle va rencontrer. Elle a déjà quelqu'un en vue ou personne ici? Là, je vois Vous pas. voyez pas? Je sais pas. D'accord. Je suis pas Donc, non écoute, plus. alors c'est vrai qu'il y a la carte de la découverte, ça pourrait être... Des fois, ça peut vouloir dire qu'on connaît ou qu'on va découvrir ou rencontrer la personne. Je pense que c'est plus dans ce chemin-là, effectivement. Mais rassurez-vous, je le comprends, vous êtes la maman, moi j'ai aussi des enfants, et on se préoccupe aussi pour eux, c'est normal. C'est comme on dit, hein, petits enfants, petits soucis, grands enfants, Oui, c'est ça. grands soucis, et c'est bien vrai. Et là, on voit elle va se sortir de ça. Elle est encore un petit peu prise dedans. Elle apparaît ici. C'est comme si des moments, voilà, c'est comme les gens qui veulent oublier puis qui font des cauchemars et puis qui n'arrivent pas à s'en sortir finalement, hein. Je dis pas qu'elle fait des cauchemars, mais c'est un petit peu l'image que j'ai, hein, en fait, hein, voilà. Elle va pouvoir Psychologiquement, lâcher. ouais. Oui, dites-moi. Psychologiquement, au niveau psychologique, il y a des hauts et des bas aussi, Oui, mais oui, pour l'instant, oui. Je confirme ce que vous avez dit. Mais elle va encore, si vous voulez, comment je ressens ça? D'ici à ce qu'elle rencontre cette personne avec qui elle va pouvoir faire un bon bout de chemin, parce qu'on sent quelqu'un de bien, elle va continuer à lâcher, elle va 70, je dis 70, 75, 76, 77, elle va petit à petit lâcher, et quand elle rencontrera cette personne, ce qui me paraît logique et normal, quand on rencontre et que notre amour se porte sur une nouvelle personne, eh ben, le passé nous semble tout d'un coup, on se dit, mais mon Dieu, mais oui, des fois on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été bête d'aimer cette personne. Finalement, la personne que j'aime maintenant, elle est tellement mieux, tellement plus ouverte, tellement plus gentille, avec un grand cœur. Et là, c'est du vrai amour. En fait, je me trompais. C'est là qu'on se rend compte, je me trompais. C'était pas de l'amour, c'était je sais pas quoi. Ou alors on pense que c'était de l'amour, mais finalement, ça n'en valait pas la peine. Donc, je vois plus votre fille s'en sortir comme ça. C'est vrai que pour l'instant, elle est dans le... Est-ce qu'elle est suivie? Est-ce qu'elle est suivie oui, quand même par oui, quelqu'un? Oui, ça c'est bien. oui, oui. Ça, c'est bien parce que vous avez Donc, parlé de voilà, vous avez parlé de psychologie. C'est vrai que, et vous avez dit quelque chose de très très fort tout à l'heure, qu'elle a failli passer. C'est quelqu'un qui ne peut pas, enfin, si elle le fait, donc, qui devrait. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont assez forts pour s'en sortir, même si j'ai senti que votre fille est forte quand même dans un certain côté, mais d'un autre faible. C'est pour ça qu'elle est un peu dans ce haut et bas. On peut des fois s'en sortir seul, mais si on a quelqu'un qui peut nous aider, nous écouter, que ce soit la famille ou que ce soit un professionnel, c'est une bonne chose. C'est ce que je ressens en tout cas. oui, Mais oui, je pense elle est bien entourée de toute façon, hein. Voilà. Avez-vous d'autres questions éventuellement? non, alors juste mon pied. Votre pied. Allez, on va prendre j'ai pas dit qu'on va prendre son pied, on va prendre votre pied. On va prendre votre pied et puis on va... Donc le pied droit, hein, vous avez dit, c'est bien Pied juste. droit, oui, 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 oui.
Ce que je peux faire aussi, je Oui. pense maintenant, alors je pense que on me donne le message maintenant, je vais aussi faire un secret pour votre fille, Oui, d'accord. mais elle, ça sera plus pour effectivement le côté psychologique, comme on vient de dire, d'accord? Je vais essayer de l'aider plus psychologiquement qu'autre chose, pour qu'elle puisse petit à petit lâcher. Alors, elle a déjà beaucoup lâché, comme j'ai dit, si c'est du 60, 70, 80%, mais c'est pas total. Je sais que c'est des fois long, les choses comme ça, effectivement, hein. Voilà. Alors, vous allez voir, je tiens dans mes doigts. Alors, je vais d'abord le faire pour vous, puisqu'on est parti pour vous. Donc, vous allez voir, dans quelques, si vous ne le voyez pas déjà, un petit papier que je tiens au bout de mes doigts. Oui. Vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez, vous regardez ce petit carré blanc. Il est tout petit, mais vous essayez de fixer vos yeux dessus. Vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré, vous pensez à vous-même. Ne pensez pas à votre pied, pensez à vous-même simplement. Essayez de vous voir dans un lieu bénéfique que vous aimez bien, chez vous, ailleurs, en lieu de vacances, où vous désirez, simplement. Mais vous vous voyez seul, vous ne voyez pas avec d'autres personnes. En fait, des fois, c'est vrai que des fois, des gens ont dit, j'ai de la peine à m'imaginer. Vous regardez comme si vous étiez sur une photo dans un lieu de vacances. Vous comprenez? C'est un petit peu. Des fois, c'est vrai que je devrais donner cette image. Et vous pensez alternativement ce lieu, le petit papier blanc. Le petit papier blanc. Voilà, vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Et je commencerai. Voilà, c'est bon. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, pour vous c'est fait. Alors on va le faire maintenant pour votre fille. Donc je regarde encore le prénom, voilà je l'ai, l'année. Alors vous pensez cette fois, vous n'avez pas besoin de la voir dans un lieu quelconque, vous pensez simplement à elle et au petit carré blanc. Et là aussi vous me dites quand vous êtes prête. Voilà. Alors on y va pour elle. Voilà, ben j'espère que ça ira pour elle. J'ai essayé de travailler un petit peu son moral, son mental, on verra. N'hésitez pas, des fois il faut, comme j'ai dit, des fois ça dure 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois, ça dépend. Si vous, si vous voyez que tout d'un coup elle est de nouveau moins bien, n'hésitez pas à me rappeler, je lui refais volontiers. Et pour vous aussi, hein, si vous avez besoin pour votre pied. D'accord. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc, de ce que vous vouliez savoir aujourd'hui. Oui, oui, merci beaucoup. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez composer si vous voulez m'avoir sur le plateau. Il faut faire ce numéro, ensuite le numéro. Après, vous appuyez sur la touche numéro 1 lorsque vous désirez me parler ici sur le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez parler à un de mes collègues, comme par exemple Tracy 888 que vous avez entendu tout à l'heure se présenter,
ou un autre des collègues, des numéros, des codes PIN que vous voyez en bas, tout en bas, là en bas de votre écran. Et vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir expressément quelqu'un, vous ne savez pas qui prendre, faites le 3 simplement. Et le système vous octroiera quelqu'un de vraiment formidable, de compétent, vous le verrez. Vous voulez participer au concours, c'est-à-dire vous voulez donc le concours, à quoi il sert? À avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez pas à payer votre consultation. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. Et donc, comme je disais, vous ne paierez rien de la consultation à part cet envoi d'SMS. Et la consultation, bien sûr, peut durer plusieurs minutes. Bien sûr, on ne peut pas passer 1 heure ensemble à poser 25 questions, mais quelques questions. Choisissez toujours vos questions les plus importantes. Donc, si vous gagnez le concours ou même si vous passez à l'émission, on ne peut pas rester 3/4 d'heure ensemble. Des fois, un bon petit moment selon les appels, mais choisissez toujours vos questions par ordre, bien sûr, c'est souvent ce que vous faites déjà, par ordre d'importance. Si c'est d'abord l'amour, ensuite éventuellement le travail et peut-être l'argent. Mais on ne va pas faire toute la famille, tous les petits bobos et tout ce que... Voilà, si vous avez besoin d'un secret, vous avez besoin d'une protection, eh bien, on peut le faire sans problème pendant l'émission et je le fais aussi en dehors de l'émission. J'ai parlé tout à l'heure avec Tracy que j'ai aussi le secret coupe-feu, donc pour les brûlures, ou aussi le secret coupe-hémorragie, contre effectivement lorsque quelqu'un a des grosses hémorragies qu'on n'arrive pas à arrêter le sang. J'ai ces 2 secrets, comme vous l'avez entendu, je l'ai fait un échange aussi avec quelqu'un qui peut-être se reconnaîtra. Et ça marche très 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 bien. J'ai utilisé déjà le coupe-feu depuis que j'ai ce secret pour une personne qui s'était brûlée, et je sais qu'on m'a dit que la personne s'en était bien sortie, que ça avait bien cicatrisé. Voilà, c'est toujours des choses très difficiles, très délicates, très douloureuses. Et c'est vrai que de tenir ce secret, je remercie la personne qui me l'a transmis. C'est vraiment très 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 utile, et c'est surtout dans le but, bien sûr, d'empêcher les douleurs, d'éviter aux personnes de souffrir, et voilà, c'est toujours délicat ces choses-là, et c'est pas seulement délicat, mais c'est très douloureux. Et si on peut aider les gens, eh bien, on le fait volontiers. Je le fais volontiers aussi également. Le coupe-hémorragie et le coupe-feu, je ne les fais pas ici en direct. Si vous avez besoin de ce secret-là, je vous prie de m'appeler en dehors de l'émission, à l'arrière, lorsque je suis connecté, au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 et ensuite vous faites le 007, bien sûr, quand je suis connecté. Pour ça, allez voir sur le site. Et donc là, je vous ferai volontiers ces 2 secrets, comme je peux aussi faire les autres. Donc le secret que je fais ici en direct à l'antenne, ou la protection que je fais aussi à l'arrière pour l'instant, eh bien, je vous les fais volontiers, tous les 4, je vous les fais volontiers à l'arrière si vous en avez besoin. Voilà. N'hésitez pas, et n'hésitez vraiment pas. C'est vrai que le secret que je détiens, des fois on me dit « Ah, mais je vous l'ai déjà demandé 2 ou 3 fois. » Et alors, si vous en avez besoin, demandez-le. Je suis là pour ça. Si je ne voulais pas le faire, je ne le ferai pas. Je dirais « Je ne fais pas le secret » puis je ne le fais pas. Si je me suis engagé à faire ce secret, n'hésitez pas. Demandez-le. Alors, on ne peut pas le faire plus qu'une fois par jour. Mais des fois, il y a des gens qui ont tellement des problèmes. J'ai eu des séries de gens qui m'ont appelé tous les jours, pendant 2, 3, 4, 5 jours, puis après, ça va mieux, puis ils peuvent cesser. Mais si vous avez besoin, faites-le. Si vous faites une fois et que ça vous apaise et que vous n'avez plus besoin, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation, naturellement, de nous appeler si tout va bien. Donc voilà, c'est comme chez le médecin. On y va quand on a besoin, on n'y va pas. Coucou, bonjour, je passais par là, je voulais juste vous faire un coucou, tout va bien. C'est rare. En général, on y va quand il y a des soucis ou des choses qui ne vont pas. Et on est là aussi pour aider l'âme, aider les soucis, les petits bobos, etc., etc. Voilà, on vous montre quelques articles de la boutique. Et bien peut-être qu'en attendant la publicité, est-ce que je vous lis quelques articles de notre boutique? Pourquoi pas? Je vais mettre mes auxiliaires pas de santé, mes auxiliaires de vue, pour que je ne bafouille pas. Alors, je vais vous parler du collier de protection attrape-rêve et fleur de vie.
Je crois il me semble qu'il n'y en avait plus. On en a un nouveau, donc allez-y, donc profitez-en. Donc c'est d'un diamètre d'environ 4 cm, une longueur de chaîne d'environ 70 cm. Notre collier de protection attrape-rêve et fleur de vie est un porte-bonheur. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection. Son prix 20 francs seulement, donc vous le voyez en ce moment, donc c'est vraiment, et c'est très très bien de porter ça, hein. C'est en tout cas très très utile. On va parler maintenant d'un autre article, le bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. Alors juste un petit éclaircissement de voix. Vous voyez que c'est du direct, hein, donc voilà. Et d'harmonisation des 7 chakras montés sur un fil de silicone, diamètre environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à vous retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré. La place du moi, il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur, ici à peu près, hein. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil qui se trouve là. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Enfin, le septième chakra est le chakra couronne qui se trouve là. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Et il est au prix, tenez-vous bien, de 17 francs seulement. Donc naturellement, comme tout à l'heure l'attrape-rêve, donc c'est plus frais d'envoi, hein, bien sûr. Hein, donc voilà. Hein, donc ça fait partie. Donc il fait pas. Voilà, on vous le montre à l'instant, les colliers des 7 chakras dont je viens de vous parler. Donc au prix de 17 francs, il faut rajouter le prix du transport ou de la lettre. Ça, je pense que ça passe dans une sorte de lettre à bulle. Donc c'est pas très très cher, mais il faut compter quelques francs de plus. Je ne sais pas exactement tous les tarifs postaux. Donc c'est 17 plus frais d'envoi. Hein, voilà. Je vais vous parler aussi, puisque, tiens, c'est certains objets dont on n'a pas parlé depuis un certain temps, du bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection pierre percée aussi en fluorite. Hein. C'est une pierre hautement protectrice. Protectrice. Ces teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite
dissipe toute forme de désorganisation. Elle est, de tous les cristaux, le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité et l'objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition, la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration et la mémoire, c'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Et Dieu sait si maintenant il y a des gens en examen et des choses comme ça. Donc ça c'est bien, si vous voulez offrir ça à votre petit-fils ou à votre fille, votre fils, ou etc. C'est une très très bonne pierre qui va l'aider à la concentration et pour ses études et les examens. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Elle serait bénéfique pour les dents, les os, la capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite et des rhumatismes est reconnue mondialement. Elle soulagerait donc la douleur, plus particulièrement celle des affections liées aux nerfs, tout ce qui est nerveux. La fluorite serait également une alliée contre la nervosité. De plus, la fluorite traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides aussi, mesdames. Voilà. Bracelet de protection aux pépites de fluorite, son prix, donc le bracelet, 15 francs plus frais de livraison. Pendentif de protection, pierre percée en fluoride, 16 francs, c'est 1 franc de plus frais de livraison. Commandez les deux en même temps, le bracelet et le pendentif, donc 15 et 16, 31, et vous n'aurez qu'une fois les frais de livraison facturés. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Hein. Voilà. On continue, on a du temps. Je crois qu'on m'avertira lorsqu'on nous serons arrivés à notre petite page de publicité. Ah, notre collier de protection Triskel, Triskel ou Triskelet. Donc il est d'un diamètre d'environ 2,8 cm, longueur chaîne d'environ 50 cm. Couleur argent en acier inoxydable, le Triskel est un symbole protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles, qui signifie à 3 jambes. Ces 3 spirales et ces 3 branches distinctes, vous le voyez je pense en ce moment, voilà, ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskel représenterait notamment les 3 dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogm. Les 3 éléments, l'eau, la terre et le feu. Les 3 âges de la vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse. Les 3 temps, passé, présent et avenir. Le Triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie par exemple d'ailleurs. Le Triskel est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Son prix, 20 francs aussi, 20 francs plus frais de livraison également. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire pour, bien sûr, participer à cette émission. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS envoyé, et ainsi vous pourrez participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, comme je le dis maintes fois, vous serez appelé et vous pourrez poser vos questions. Attention, uniquement ici sur le plateau, pas nos amis qui sont à l'arrière, pas eux. Eux, vous devez les appeler directement. Si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour poser votre question en direct. Et comme ça, vous aurez votre consultation gratuite. Voilà.
Et puis vous pouvez appeler ici l'émission en direct aussi. Si vous ne gagnez pas le concours, vous pouvez appeler le 0901 901 993, le 1 pour être ici, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 pour ne pas avoir à choisir. Alors le choix sera pour les gens à l'arrière, ce ne sera pas pour le direct. Le direct, c'est juste le 1. Donc le 3, c'est pour avoir quelqu'un à l'arrière au hasard. Nous partons maintenant quelques instants pour une toute courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Très heureux d'être là avec vous ce soir. Et j'espère que vous passez un bon moment. Eh bien oui, posez vos questions en direct en appelant le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, eh bien... vous pouvez aussi appeler à l'arrière. Je serai aussi à l'arrière à partir de 22h30. Je serai à l'arrière jusqu'à 1h du matin. Pas plus qu'1h du matin. J'ai pas mal de choses demain matin très tôt, donc je ne dépasserai pas les 1h. Donc 22h30, 1h, vous pouvez m'appeler. Vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007. Vous connaissez maintenant mon numéro code PIN. Et si vous voulez appeler un de mes collègues, eh bien, il y en a certains qui continuent après l'émission. Comme j'ai dit, il y en a qui sont là jusqu'à 11h, minuit, d'autres là le matin, d'autres l'après-midi. Mais il y a toujours quelqu'un, pratiquement, des fois la nuit, il n'y a personne parce que notre chère Lucie n'est pas toujours là. Lorsqu'elle est là, elle tient la nuit, ou elle tient le rôle, je dis le rôle de la garde, ou le rôle, on peut dire, d'être là et de vous répondre la nuit, mais si elle n'est pas là, souvent à 3, 4, 5 heures du matin, il n'y a personne. Mais tôt le matin, il y a souvent des gens qui sont là. Alors, je ne sais pas si je vais faire... On m'a demandé de faire un secret pour une dame. Je crois qu'on peut la citer, Gabriella. Donc, je vais le faire maintenant, ma chère Gabriella, si vous êtes devant votre écran, parce que je crois que vous avez un souci d'épaule à cause d'une chute. Alors, je vais vous demander, Gabriella, je vais vous faire le secret maintenant, en attendant le prochain appel. Donc, vous allez regarder le petit carré blanc qui est au bout de mes doigts. Gabriella, vous le regardez bien. Alors, j'attends quelques secondes parce qu'il y a toujours un petit décalage. Vous regardez le petit papier et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et ne pensez pas à votre épaule, pensez à vous, comme si vous regardiez une photo où vous êtes dessus, dans un lieu qui vous plaît, l'arrière ou le contexte. Donc, vous pensez à vous et vous pensez au petit carré blanc. C'est tout ce que je vous demande. Je vous fais le secret maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour vous mettre en place et je commencerai. Alors, j'y vais. Voilà. J'ai fait un tout petit peu plus long pour Gabriella. C'est une personne d'un certain âge et j'ai ressenti qu'il y avait quand même des grosses douleurs. Alors j'ai appuyé un tout petit peu pour pouvoir l'aider vraiment. Et entre-temps, ben voilà, on reçoit un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous?
Ça va bien et vous? Mais écoutez, ça va toujours bien. Alors, je change hein, votre prénom, je pense, On hein. va dire Sandra. Allez, Sandra. Vous n'avez pas froid, Sandra? Sans couverture. Non, non, il fait chaud, ça va. Allez. Et puis, donc l'autre personne, André, on peut garder le nom. Andrea. Donc C'est masculin. c'est masculin, hein, oui. Vous n'avez pas la date exacte, hein, je Pas pense. du tout. Et puis après, Ouais, je crois qu'il a 47. D'accord. Puis après, on a encore une troisième personne qui a environ, voilà, je vois là, Notre fameux Joachim, 55 ans. qui est à l'étranger, c'est ça, non, je crois? Ouais, au Portugal. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ouais. Eh oui. Alors, je vous écoute. Alors, Quelle est votre on première attend- question? En attendant que Joachim se bouge, Oui. j'ai fait une rencontre avec le prénom que vous avez, Andrea, Mhm. sur un site. Et on va se rencontrer jeudi. Waouh, dis donc, c'est du Ouais. rapide, hein. C'est le but. Bah, écoutez, alors, moi, Ça, c'est pas pour construire quoi que ce soit, hein. non, mais moi, je suis un peu comme vous. Moi, comme on dit, tout ce qui est virtuel comme ça, c'est bien joli, mais rien ne vaut que le contact direct. Je suis d'accord avec vous, hein. Donc, si vous pouvez, et que cette personne, vous voyez donc quand jeudi, vous dites? Oui. Waouh, c'est après-demain alors. Oui. Vous êtes un petit peu nerveuse, ça va? Pour le moment, ça va parce que c'est à froid. Bon, alors, et vous conversez depuis combien de temps par Internet? Depuis ce week-end, D'accord. c'est un site qui est fait pour ça. Ah bah j'imagine, hein, j'imagine, hein. Donc là, Alors, en attendant que l'autre se bouge, j'aimerais un petit casse-croûte, vous comprenez? Et j'aimerais savoir si jeudi, ça va bien se passer. j'aime bien le terme casse-croûte. Un petit passe-temps en attendant le plat principal, on va dire comme ça. Voilà. D'accord. Bon, alors, bah, écoutez, cette personne, je la ressens assez charmante et assez sympa finalement. Et puis c'est vrai que quand je disais rien ne vaut le réel que le virtuel, c'est que souvent dans ces choses d'Internet, il y a tellement de gens qui s'amusent ou qui sont là pour plaisanter, mais là, ça m'a l'air assez quelqu'un de sérieux en tout cas, hein. C'est ce que je ressens, hein, voilà. Vous êtes déjà téléphoné en direct plutôt que par Internet ou uniquement par Internet? Par WhatsApp. Par On est WhatsApp. passé sur WhatsApp. Ok, ça c'est vrai, oui, donc c'est une preuve de plus. Alors, votre question serait de savoir si ça va bien se passer, s'il y a une suite possible, c'est ça? Si on va conclure. Voilà, allons droit au but. Alors, écoutez, pourquoi s'embarrasser de fioritures? Ah, est-ce qu'on va Voilà. conclure? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Bah, écoutez, on est des adultes, hein, voilà. Mais je ne voudrais pas choquer les téléspectateurs. Mais non. Vous savez, tout le monde fait la même chose, hein. Pratiquement tout le monde, on va dire. Pas, voilà. Moi, j'aime bien les gens qui disent oh mon Dieu, oh là là, mais de quoi parle-t-on? Mais finalement, que chacun balaye devant sa porte, hein, parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est voilà, ça peut être au début, voilà, mais c'est voilà, puis il peut y avoir une petite cour ou comme ça, mais le but finalement est un peu le même chez tout le monde, on va dire. C'est la nature, c'est comme ça. Écoutez, moi, ça me paraît bien, hein. Alors, moi, je dirais plutôt oui, hein, parce que quand je dis plutôt oui, on peut jamais dire oui, oui, oui ou non, non, non. Moi, je dirais plutôt oui, ça semble favorable. Et effectivement, ça m'a l'air de quelqu'un de bien. Il sort d'une situation compliquée ou d'une rupture ou d'un divorce ou d'une séparation. Oui, il est quelque chose séparé, ouais. Ouais, il n'a pas eu une vie très facile, ce monsieur, avant. Enfin, comme la plupart des gens. Mais là, on voit une rupture assez abrupte, assez... Ça fait longtemps, cette rupture? J'ai pas demandé, mais je crois que ça fait quelques mois. On voit la souffrance et la rupture qui est là. Là, on voit les gens qui font un petit peu ces cartes. On peut voir que... Et puis là, la personne avec qui il était, c'était... Je ne veux pas être trop méchant, mais c'était quelqu'un qui le dominait beaucoup, qui avait un caractère de cochon, on va dire comme ça, pas possible, et finalement, ben, ça fait éclater le ménage, quoi, en fait, on va dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils habitaient ensemble ou pas, vous savez? Je n'ai pas l'impression. Oui, parce qu'ils étaient mariés. Ah, ils étaient mariés. Parce que, alors peut-être que... Alors, ce que je ressens peut-être... Ah, mais... Parce que c'est vrai que mon ressenti, c'est comme si... Voilà, ils étaient ensemble, mais n'étaient pas ensemble. Après, c'est vrai qu'on peut vivre avec quelqu'un, puis on fait chambre à part, ou on est comme deux
on est comment dire, colocataires finalement, hein, parce que c'est comme s'il n'y avait plus grand-chose entre eux, ce qui pourrait faire penser qu'ils n'habitaient plus ensemble, mais peut-être qu'ils habitaient quand même ensemble. Mais à mon avis, ils avaient une vie séparée. Voilà, un petit peu déjà, hein, c'est ce que je ressens. Hein. En D'accord. tout cas, ça m'a l'air positif. Hein. Vous nous direz, hein, si, voilà. Oui, je vous dirai. Oui, on veut tous les détails. Oui, bien sûr, oui, sans problème. Bon, et s'ils sont trop salaces, vous me les direz à l'arrière. Ah non, vous ne saurez rien, mes chers amis, parce qu'il peut y avoir des jeunes oreilles qui écoutent, on ne sait jamais. Avez-vous d'autres questions, peut-être, Est-ce que vous pensez qu'on va garder contact après? avec cette personne-là, ou on parle Oui, toujours bon, la même? le but, c'est pas de construire, mais comme il vient une fois par mois dans ma région, D'accord, ok. Est-ce que vous allez pouvoir, j'ai compris, si vous allez pouvoir garder ce contact et peut-être vous revoir, c'est un petit peu ça que vous voulez il dire, faut pas voir ça? encore une fois, Ouais, oui. ouais, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, voilà. Alors, 5. Alors oui, il peut y avoir simplement, c'est pas une hésitation, c'est comme si après vous êtes revu jeudi, il pourrait y avoir un petit moment de flottement, ce qui peut être logique. Des fois, on réfléchit, on se dit est-ce que je me mets pas dans une galère autant pour lui que pour vous. Mais après, on voit que oui. Donc c'est juste, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si après qu'on s'est vu, on hésite un peu. On se dit mais est-ce que c'est bien? Je veux pas faire de mal. Voilà. Donc des fois, on peut hésiter parce qu'on voilà. Mais après, on voit quand même la carte de la beauté et puis la sagesse et puis le changement positif. Donc moi, je dis que oui. Voilà. Après une petite hésitation. Je ne sais pas ce qui donne. Alors, c'est difficile de dire pourquoi cette hésitation. Pour moi, c'est plus la conscience ou le mental qui travaille, dire mais est-ce que c'est bien finalement cette relation? Ça peut être autant de votre côté que du sien, hein, ou les deux. Mais voilà. Mais après, ben, on va se dire oui, oui, non, c'était quand même sympa. Allez, on va se revoir. Après, effectivement, les cartes ne disent pas si ça dure 2 mois, 6 mois ou 3 ans. Ça, c'est clair. Hein, voilà. En attendant. Le fameux, là, comme on a dit. Hein. Ben ouais, j'aimerais bien que le beau, là, il se bouge. Et alors, est-ce qu'on va regarder ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait, là, un petit peu, s'il va se bouger, finalement? Alors là, des messages, ça a l'air de reprendre un peu. D'accord. Et puis la semaine prochaine, il va être seul quelques jours. Donc on pourra se voir en vision. D'accord. Mais il doit sentir que je vais voir ailleurs parce que c'est bizarre, tout d'un coup, il m'écrit pas mal. Vous savez, je rigole parce que je me disais, est-ce qu'il sent... Vous lui avez rien dit que vous avez fait cette Non, rencontre, non, bien il sûr. sait pas, ça le regarde pas. Bien sûr que non, mais surtout ne le lui dites pas. Mais effectivement, Ah, peut-être, pardon. ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'effectivement, il vous a peut-être senti un peu plus. Parce qu'effectivement, comment dire, si vous conversez plus avec cette personne que vous avez rencontrée, Andrea, ben peut-être s'est dit, tiens, des fois, le contact peut être plus espacé ou simplement peut-être pas plus froid, mais un peu différent, et peut-être qu'il a senti quelque chose. Hein, voilà. Donc, la question serait de savoir si... quelle question voulez-vous que je pose finalement? Est-ce qu'il est toujours dans cette optique de vouloir me rencontrer? D'accord. Alors, est-ce qu'il est toujours dans cette optique de vouloir vous rencontrer? Toujours un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Très bien. Oui, mais il y a beaucoup d'hésitation. Quand je dis hésitation, bon, après, vous n'êtes pas dans le même pays, c'est vrai que ce n'est pas Ouais. toujours évident, mais ça dit oui quand même. Mais vous voyez, là, le hasard et le malaise, ça veut dire que on hésite, oui, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ouais, je voudrais, mais finalement non, pas maintenant. Donc il y a beaucoup d'hésitation. Mais ça dit quand même, et ça je crois que je vous l'ai toujours dit, qu'il y aura quand même une rencontre une fois. Hein, voilà. Après,
est-ce que ça va construire quelque chose? Ça, c'est encore une autre question. Mais de vous voir, ça, c'est sûr. Et puis, je pense qu'effectivement, le fait de vous voir devrait, comment je peux dire ça, devrait vous conforter si c'est la bonne personne ou pas. Parce que, en vrai, vous l'avez déjà vu ou pas aussi? Au 09, jamais. Voilà. Des fois, comme on dit, on rencontre quelqu'un et ça change parce que quand on parle à distance comme ça ou même par téléphone, on pense oui, il est formidable, tout ça. Et finalement, quand on se voit, ça ne veut pas dire qu'il va vous déplaire, je n'ai pas dit ça non plus, ou que vous allez lui déplaire, mais des fois, les choses ne sont pas toujours telles qu'on le croit ou telles qu'on le pense. Hein, donc, des fois. Mais vous allez vous voir, oui, et puis après, la suite, on verra, mais on verra plus loin. Mais pour l'instant, alors, est-ce que c'est à cause de ce qui se passe? Est-ce que c'est la période effectivement qui n'est pas bonne? Je ne la vois pas tout de suite, cette rencontre. Hein. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Hein. Il y a une attente. Hein. Voilà. Ça, c'est-à-dire qu'il travaille au bord de mer, donc c'est pas le moment pour lui de partir. Ah oui, qui vend des glaces, c'est ça. Non, Oui. ou je ne sais plus quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère que... Non, j'allais dire faire une mauvaise plaisanterie. Non, non, j'ose pas. Voilà, il vend des glaces. OK. Je vais me faire rougir tout seul. OK, autre question peut-être. Parce que là, vous voyez, j'ai fait cette rencontre pour jeudi. Mhm. Donc, j'attends pas bêtement que Joachim se bouge. Donc, j'essaie de faire bouger les choses. Écoutez, voilà, encore une fois, il serait ici ou bien vous seriez là-bas, ce qui n'est pas le cas, mais les choses sont compliquées, pas pour vous, pour tous les gens qui voudraient se voir ou faire quelque chose quand il y a, je sais pas, de là 2000 kilomètres environ, je pense, de distance. C'est pas comme d'aller de Genève à Lausanne quand même, hein, donc il y a quand même une distance, c'est pas facile. Il est déjà venu, lui, en Suisse ou pas? Ou il a été Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Parce qu'au début qu'on conversait, j'avais demandé s'il était déjà venu en Suisse, puis il m'avait répondu je pourrais venir, oui. Mhm. Mais voilà. Mais il parle français? Bah oui, parfaitement. D'accord, ok, d'accord. Ouais. Bah, il a peut-être été en France, hein, c'est clair, pour l'apprendre. Mais écoutez, vous verrez, mais peut-être pas pour l'instant. Donc, écoutez, moi je serais, excusez-moi, moi je serais d'avis de vous dire que, ma foi, vivons ce qu'on a à vivre. Si en attendant il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, parce que pour l'instant, on le voit pas venir pour l'instant. Et vous allez, pour moi, il va venir et peut-être que vous irez là-bas aussi, ça peut-être. Mais c'est pas maintenant. Voilà. Je pense que la situation fait que, et puis voilà. Vous m'avez pas dit qu'il avait quelqu'un là-bas ou il vivait encore avec quelqu'un? Oui, il est marié. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi pas facile effectivement de dire. Voilà, écoute, je vais 3 jours en France ou en Suisse, pourquoi faire? Ah, mais comme ça, même si ça va pas là-bas dans son couple, c'est pas évident de donner quelle est la raison pour laquelle il viendrait. Je vais chercher du travail ou je sais pas. Ça me semble un peu difficile, mais voilà, donc c'est quand même compliqué de se trouver des alibis ou de se trouver quelque chose pour pouvoir donner une excuse pour pouvoir partir. Donc c'est pas évident. Puis bon, après, c'est clair que maintenant les voyages ça coûte pas cher avec ces compagnies low cost, mais je pense que c'est pas ça le problème. Je pense que c'est. Mais vous verrez quand même. Voilà. En attendant, vivez ce que vous avez à vivre, ma chère. Hein. Voilà. Sandra. Autre chose encore? À part ces deux messieurs, sur le plan sentimental, Est-ce qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y aurait éventuellement une rencontre importante? C'est ça que vous voulez dire? Voilà. Qui finalement n'est peut-être ni l'un ni l'autre et peut-être une tierce personne. Ça, c'est possible aussi. Hein. De toute façon, ce sera comme ça. Ouais, un chiffre entre 1 et 6. 4. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu déjà dans d'autres fois, vous et moi. Ces personnes, il y aurait des contacts ou plus, mais je ne les vois pas construire forcément quelque chose avec ni l'un ni l'autre d'ailleurs. 2, 3, 4. Alors moi je vous dis oui. Ah. Franchement, il y a une autre rencontre. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Je ne crois pas. Encore une? Non. Donc c'est bien une nouvelle personne qui va apparaître. Et comme ça sort, ça pourrait être encore cette année aussi. Hein.
Voilà, je suis prête. Ah bah écoutez, moi je suis sûr. Hein. Il faut que le fruit tombe. Alors il faut que maintenant ça vienne, effectivement. Autre chose encore, éventuellement? Non, c'est Ça bon. joue, on a fait le tour. Ben écoutez, voyez cette personne déjà jeudi. Moi je pense que c'est une... Alors déjà, ce que je ressens moi en médiumnité, c'est que vous ne risquez rien, c'est pas une personne... On ne sait jamais des fois sur qui on tombe, hein. Ça peut être des malades. Alors vous ne risquez rien, c'est quelqu'un de correct, de gentil, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, comme tout le monde, mais je ne ressens pas que vous risquiez quoi que ce soit de dangereux ou de, comment dirais-je. Après, je pense que vous allez vous rencontrer dans un lieu public, j'imagine, au départ, Oui. bien sûr. C'est bien. Déjà de vous connaître, boire un petit café ou ce que vous voulez. Et après, peut-être, vous verrez. Après, comment dire, vous composerez. Vous nous raconterez tout ça. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Merci à vous. Excellente fin de soirée. À bientôt. Au À revoir. vous aussi, au revoir. Allez, au revoir, au revoir, au revoir. 0900 901 993. J'ai ma voix qui s'en va, voilà. Elle s'en va, elle revient, comme disait la chanson. Mais, c'est fou, hein. Bon, voilà. Je l'ai à la voix. Mais c'est parce que je la sollicite quand même pas mal par jour, parce qu'en plus d'être ici, je travaille beaucoup avec ma voix dans tout ce que je fais. Donc au bout d'un moment, elle dit « Pitié, stop, arrête de parler ». Donc de temps en temps, elle vient un petit peu fatiguée. Voilà. 0901 901 993, le 1, décidément pour être avec moi. Le 2, pour être avec mes amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, continuez bien sûr de vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si ce n'est pas pour cette émission, ça sera pour une prochaine émission ou pour un ou une de mes collègues ces prochains jours. Voilà, donc de toute façon, vous avez 100% de vos chances d'être tiré au sort. Donc essayez, ça coûte 1 franc, c'est vraiment bon marché pour vous inscrire à cette émission, puis avoir ainsi une consultation de plusieurs minutes sans bourse déliée. Voilà, donc ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas, la production et le TVM3 vous donnent la possibilité de faire des consultations en médiumnité avec donc mes collègues ou moi-même, et ça vaut la peine de s'inscrire. Voilà, et tout de suite, on a un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, et puis vous? Ça va, je vois encore pas vos coordonnées, mais elles vont... J'ai plus de voix, elles vont arriver, je pense. Oui, parce que je voulais Ah, voir voilà, pour voilà. ce que vous voyez, Voilà, voilà. vous voyez pour mon chien. Valentin. Comment il s'appelle, votre chien? Valentin. Valentin? Oui. D'accord. Et il a quel âge, Valentin? Il est né le 16 du 1 19. J'ai pas compris. 2019. 2019? Oui. Ah, il a 2 ans, alors il est tout jeune, alors. Oui. D'accord. Et Parce qu'il il me semble qu'il n'est pas en forme. Ah, vous sentez qu'il n'est pas très en forme. C'est quoi comme race de chien? C'est un Yorkshire. Ah, c'est un York. Donc c'est un tout petit, alors? Oui, c'est un petit, oui. Il mange bien? Tout va bien de ce côté-là? Ben non, mais il mange un moment. Après, ça ne va plus. Je sais pas. Puis j'étais au vétérinaire dimanche. Et il vous a rien dit spécial? Il n'a rien trouvé? Non. Vous savez, les animaux souffrent aussi de la chaleur comme nous aussi. Hein. Alors je dis pas que c'est ça, hein, j'en sais rien. Mais comme on est dans une période un petit peu... vous êtes de quelle année, vous, déjà? Moi, je suis 51. 51. Alors on va faire... 51. Et puis le cas échéant, ce que je peux faire un secret pour Valentin aussi. Hein. Oui, moi j'aimerais bien. Puis j'aimerais bien que si vous voyez des fois... J'ai pas compris. Il y a des problèmes. Ah. Si des fois vous voyez s'il y a des problèmes de santé. D'accord, on va regarder. Hein. Oui. Alors déjà... Vous les faire un secret, ça m'arrange. Oui, je pense que c'est bien. Alors Valentin... Oui. C'est la taille mini ou c'est la moyenne de York, en fait? Parce qu'il y a plusieurs tailles. C'est plutôt mini, quoi. Ils sont un petit peu entre les deux. Entre les deux, hein. C'est pas il fait 3 kilos, il fait dans les 3 kilos. D'accord, très bien. Un chiffre entre les 6. Le 4. Ces petits bouts de chou, on les aime, hein.
C'est fou. Ouais, Hein. et puis bon, c'est à tout bout de champ. Hum. Alors, je sais pas, parce que j'ai un peu grondé, parce qu'il a fait une bêtise, je sais pas. D'accord. Il est très sensible. Ah, ils sont sensibles, hein, des fois, effectivement. Peut-être, je sais pas, Ouais. je comprends pas trop. Ça fait depuis combien de temps qu'il vous fait ça, qu'il mange pas, ou bien Ça fait depuis à peu près une semaine. Combien? 8 semaines? Ouais, une semaine. Ah, une semaine, pardon. Ouais. Ok. Il est plus près de vous ou plus près de votre ami? Parce que les chiens, on dit toujours qu'ils n'ont qu'un seul maître. Il est plutôt collé à vous? Il est plutôt à moi. À vous, hein? D'accord. Quel chien vous Moi, m'avez je l'ai un peu grondé parce que il aboyait pour rien et puis un peu plus il tombait en bas à la poussette. Puis j'ai repris un peu. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore une Le fois. 4. Merci. Donc, je sais pas. Si c'est frustré, je sais pas. Après, vous lui avez fait les vaccins, tout ce qu'il faut faire à un chien, je pense. ou Oui, bien. il a tout ce qu'il faut, oui. Vous l'avez eu tout petit, ou bien? Oui, il avait 10 semaines. D'accord. Ah là là, ouais. Alors, ce qui sort, c'est la sensibilité. C'est très, très fort. C'est fou, hein? C'est comme si... C'est comme... il est assez peureux, comme ça. C'est un garçon ou c'est oui. une fille, en fait? J'ai pas... C'est un garçon, il est très... Ah oui, Valentin, je suis bête. Ouais, Ouais, je le sens très, très sensible. Hein. il est très pur. Il a peur de tout. Voilà. Donc, c'est comme si... Je sais pas ce qu'il voit, il aboie. Il voit rien, mais il aboie. Bon, eux, ils voient des fois des choses que nous, on voit pas. Hein. Les chiens, les chats sont très... Ouais, puis là, je l'ai un peu grondé parce que, bon, on était au bord d'une route. S'il serait venu une voiture, c'était dangereux. Puis je l'ai juste pris un peu brusque. Ouais. Parce qu'à un même moment, il y a une voiture qui arrivait, puis voilà, quoi. Ben oui, bien sûr. Bon, écoutez, moi, je vois rien de grave. Hein, mais c'est vrai que si vous le grondez... Alors, des fois, moi, j'ai eu des chiens, des fois, on doit les gronder parce qu'ils font des petites bêtises. Hein, mais il y a des chiens, sous le moment, ils sont un petit peu comme ça, la tête, ils sont un petit peu caqueux, la tête entre les épaules, puis après, ça passe. Et il y en a d'autres, ça leur reste, qui sont très sensibles. Je sens que votre chien... Il est un petit peu dans ce cas-là. Je ne parle pas qu'il est rancunier, c'est pas ça, mais c'est un chien tellement sensible que ça lui reste un petit peu en dedans, en fait. Et puis, il n'est pas très bien. Voilà. Mais ça va passer. Non, ça va passer. Mais Oui. Non, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, comme toujours, beaucoup d'amour, beaucoup de caresses, vous le prenez sur vous et tout ça, je pense, ou bien sûr. Oui, il est toujours vers moi, Voilà. il est dans mon lit. Voilà, vous le prenez. Et puis là, c'est depuis que je l'ai grondé qu'il me fait ça. Ben, vous voyez, je vous ai dit. Non, j'ai simplement dit, mais tu sais, tu m'as fait peur, et puis je l'ai pris un peu brusque, quoi. Ouais, mais il n'a pas compris. Quand on en a 3, on en avait 3 dans la poussette, c'est pas évident. Et puis lui, il veut faire le chef. Ouais. Vous les promenez en poussette? Oui. D'accord. Mais ils peuvent marcher, non, quand même? Oui, mais ici, c'est tellement les gens sont tellement commodiques. D'accord, ok. Et puis bon, j'avais acheté une poussette pour l'autre que j'avais parce qu'il ne pouvait pas marcher comme il faut. Ah ouais, d'accord. Alors Okay. je mettais la poussette au bord de la forêt, puis après je vais à pied. Après vous allez à pied, d'accord. Ouais, parce qu'il faut qu'il puisse... Et puis maintenant je l'ai, je l'utilise, quoi. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent aussi se défouler un petit peu, ces animaux, autrement, voilà. Oui, parce que quand il y en a 3, c'est pas évident. Tout à fait, non, mais ça j'imagine, là. Voilà, écoutez, moi je sens rien de gravité, c'est plus lié à vous. Vous savez, c'est comme les chiens, quand on n'est pas bien, ils sont pas bien, quand on est heureux, ils sont heureux. Donc c'est un petit peu très lié. Je pense qu'il sent que je suis angoissée. Oui, il n'est pas bien. Oui, parce que il faut que je prenne une décision d'ici la fin du mois, c'est pour ça. Voilà, donc je pense qu'il ressent les choses et puis il est très sensible et puis voilà. Ah oui. Alors, montrez-lui des sourires, dites-lui que vous l'aimez, vous lui faites des bisous, des caresses et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, mais je lui fais volontiers le secret pour l'aider un petit peu. Oui, alors d'accord. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres choses avant que je fasse le secret pour vous? Est-ce que vous pouvez voir pour moi un peu? Oui, bien sûr. Alors, les énergies pour vous un petit peu? Oui, un petit peu. Et puis bon, je suis un peu angoissée parce que je prends une décision avec mon mari. Toujours avec vous. S'il doit revenir à la maison ou pas. Parce que lui, si vous le laissez revenir ou pas, c'est ça? Oui. D'accord. Comment la première lettre de son prénom, c'est déjà quoi, lui? C'est Jean-Claude. Ah bon, Jean-Claude, d'accord. Comme ça, directement le prénom. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Non, je voulais voir si je prenais une bonne décision aussi pour les finances. Ouais, parce que c'est... Ouais, j'ai un petit peu peur de tout, quoi.
Ouais, ouais, puis le fait d'être séparés chacun son appartement, ben ça, voilà, voilà, lui dépense, vous dépensez. Donc c'est vrai Ouais, que puis puis ça m'angoisse quand même, parce qu'il est comme souvent là, il repart, il revient. Pour moi, c'est angoissant. D'accord. Le 4, vous avez dit aussi? Oui, Décision. Vous avez été faire, vous n'êtes pas encore allé faire vos jours là, vous deviez partir? oui, on a fait, mais ça s'est pas très bien passé. Ah bon? Non, on a dû rentrer plus vite. Ah bon? Ouais, parce que mon mari n'était pas bien, puis j'avais la petite chienne qui n'était pas bien. Ah. Gitane. Vous, l'avez- Elle vous- avait trop chaud. Elle avait trop chaud. vous les aviez pris avec en fait ou bien? Oui, alors j'ai dû la rentrer et puis la mettre dans un linge humide. Ok. Ouais, c'est comme je vous ai Après, dit, hein, ils souffrent aussi de la chaleur, les bébés. Oui, alors on a préféré rentrer, quoi. D'accord. Mais autrement, c'était bien quand même. Vous avez pu manger Oui, là-bas? ce serait été très bien, mais bon, mon mari n'a pas été très bien non plus pendant la nuit. Ah bon? Le chien non plus. Alors Oh là là, oh là on là. a Ouais. préféré rentrer. Bon, vous avez quand même passé une nuit là-bas alors en fait. Oui. D'accord. Écoutez, moi je disais, c'est vrai qu'on voit la décision. Moi je pense que vous allez. Alors, quelle que soit la décision, les cartes parlent. Alors c'est un peu normal ce que disent les cartes. Vous allez prendre la bonne décision. Ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre la bonne décision parce qu'on voit que c'est la décision avec l'approbation. Après, comme on a toujours dit, Mais ma pour chère moi, madame. selon quelle décision que je prends, c'est cause des finances. Oui, tout à fait. Et puis, comment je peux vous dire ça? Malgré la décision, malgré qu'il revienne, il ne faut pas penser non plus qu'il va changer à 100%. Il restera comme il est. Mais je pense quand même, il faut quand même que je dise pour sa défense, parce que je ressens des choses qu'il essaie quand même, ou il essaiera de faire des efforts. Donc c'est bien quand même. Hein? Oui, alors il en fait, oui. Voilà. Oui. Et après qu'il soit revenu, parce que des fois, hein, ils reviennent de 2 mois, il fait des efforts, puis après, pouf, il refait comme avant. Oui, exactement. Je ne pense pas. C'est ce que j'ai un peu peur. Alors, Voilà. je ne pense pas non plus parce qu'il sait que la guillotine, enfin le coup près, il est tout près de sa tête si jamais il recommence. Parce que, parce que je sais que, et on en a eu parlé, que s'il recommence ces bêtises, ben alors à ce moment-là, ce sera fini définitivement. Hein. Donc, il sait qu'il joue gros. Et donc, ça tient toujours. il sait qu'il joue gros, donc il va se tenir tranquille. Il va essayer de s'améliorer. Alors, encore une fois, il ne changera pas du tout au tout. C'est un peu logique et normal. On ne peut pas changer comme ça. Personne, ni vous, ni moi, ni lui. On ne peut pas dresser un arbre. Voilà, absolument. Mais il va quand même faire des petits efforts et ça, il faudra quand même en tenir compte. Hein, voilà. Il va essayer d'être mieux, d'être peut-être plus proche, d'être peut-être un peu plus aimable. Voilà. Et puis de vous dire que quand vous cuisinez, que c'est très bon. Et puis parce que peut-être il ne le faisait plus. Et puis voilà, pour dire comme ça, je vous donne l'exemple. Hein. Donc voilà, donc ça fait... Donc c'est des petits plaisirs qui font, voilà, parce que voilà. Mais ça va aller, et puis c'est une bonne décision. Et puis financièrement, je pense que, alors ça me semble logique, il n'y a même pas besoin de carte, mais comme il y a la carte des finances, je pense qu'effectivement ça va améliorer les choses. Hein. Voilà. Oui, parce que maintenant je m'en sors très bien, oui. Et moi j'ai peur de retomber dans la gonfle, comme on dit. Je pense pas. J'ai une question, c'est vous qui gérez les finances pour les deux ou chacun les siennes? Chacun a ses finances. Chacun ses finances. C'est comme ça. Bon. Ben, écoutez, maintenant, je peux me gérer très bien. Je n'ai pas besoin de lui, comme on dit. D'accord, oui, c'est très bien. Il vous aide. J'ai peur après s'il revient et puis que ça recommence. Quoi. Non, écoutez. C'est toujours lui qui commande les finances, puis moi je fais tout ce qui suis derrière. Non, mais il faut. Alors ça, moi, je n'ai rien à dire. Hein, c'est votre vie, mais moi, je pense qu'il ne faut pas vous laisser faire. Dire, écoute, maintenant, je me suis habitué comme ça. On continue comme ça, ok? Sinon, ça ne va pas. Et là, il sera obligé de l'accepter. Il ne faut pas le laisser faire non plus parce que, effectivement, peut-être qu'il voudrait essayer de revenir dans certains trucs d'avant. Et puis, si c'est pour commencer, ça ne vaut pas la peine. Hein. Pardon? Il se dirait, j'ai la bonne bâche à lait. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. Il sait que j'ai plus d'argent que lui. Donc, voilà. Donc, ne vous laissez pas faire. Vous dites... Maintenant, on s'est habitué comme ça, on continue comme ça, sinon ça n'ira pas entre nous. Hein. Donc voilà, et puis il va l'accepter, Mais encore une fois, il faut quand même saluer le fait qu'il va tenter d'être mieux, de s'améliorer et d'être peut-être un petit peu plus gentil. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Hein. OK? Oui, merci. Alors vous ne donnez pas le secret pour le chien? Alors je vais faire le secret maintenant pour le chien, j'allais vous le dire. Oui, c'est gentil, hein. Merci beaucoup. Je peux faire aussi pour vous si vous voulez. Hein. Donc, moi, pourquoi
pas. Alors, on va déjà faire pour le... Comme ça va aussi vous aider parce que je sais que cette décision vous travaille, hein. Donc, on va faire le Oui, secret exact. pour Valentin, notre cher ami Valentin, Ouais. notre cher ami à quatre pattes. Oui. Alors, vous pensez à Valentin, enfin, votre petit toutou, et puis au petit Mm. carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est fait, mais ça va aller. Et je suis convaincu, parce que j'ai ressenti aussi, je ressens autant les animaux que les êtres humains, Oui. et Oui. c'est vraiment, vous savez, c'est le genre de chien, si on fait une grosse voix comme ça, il devient Oui, tout oui. peureux. Oui. Je peux Et- aussi vous dire que vous avez une belle chemise. ah, merci. Quelle couleur vous la voyez? Moi, elle est un peu bordeaux. Oui, oui, c'est juste. Parce que des fois, des fois, on les voit différemment avec l'écran. Elle est bordeaux, Non, oui, alors elle vous va super bien. c'est gentil, merci. Puis c'est la couleur de la spiritualité, le bordeaux, le mauve, hein, Oui, effectivement. oui, moi j'aime bien aussi. Alors, on fait maintenant, on fait maintenant le secret pour vous. Et puis, Oui, alors, je le fais pour vous, mais je le fais aussi un peu pour lui, parce que je pense qu'effectivement, c'est pas facile pour lui non plus, tout ça, hein. Donc, oui, je le fais un d'accord. peu pour les deux, mais surtout pour vous. Alors, vous me dites quand vous Oui. êtes prête. Je suis prête. D'accord. Voilà. Alors, on va y aller. C'est parti. Voilà, c'est tout bon, ma chère madame. Voilà. Oui, merci beaucoup. Puis je Mais vous souhaite une bonne soirée. écoutez, moi aussi, et puis surtout, voilà, réfléchissez bien, mais je pense que vous êtes dans la bonne décision. En tout Oui, cas, d'accord. en tout cas, c'est ce que je D'accord. ressens. D'accord? À bientôt. D'accord. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir, soirée. au revoir. 0900 901 993, dépêchez-vous, il ne reste que quelques minutes. Alors, je vous prie d'appeler encore le 0900 901 993. Si, bien sûr, vous avez besoin de moi, vous pouvez faire le 1. Si vous avez besoin de mes camarades à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3. Vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous quelqu'un à hasard à l'arrière, bien sûr. Vous voulez participer à cette émission, vous dites « Ah, j'aimerais bien poser une question à Bruno ce soir ou un autre soir ou un de mes collègues », n'hésitez pas à vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Alors juste, voilà, au 700 700. Et ainsi, eh bien, vous serez directement connecté à la personne qui sera là dans l'émission le soir pour pouvoir poser votre question en direct, que ce soit à moi ou à mes collègues directement. Donc pas de souci, pas de problème de ce côté-là. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ah, désolé, j'ai des petits soucis. Voilà, de connexion. Voilà. 0900 900 993, donc c'est bientôt terminé. Donc dépêchez-vous si vous avez encore une question. Sinon, eh bien, on va peut-être revoir quelques-uns de nos objets, des objets qui sont là
pour la boutique, donc pas de souci. Alors, on va parler du bracelet de la chance Pichou. J'aime bien toujours ce nom de Pichou. Pichou qui est un animal légendaire chinois. C'est un des animaux célestes les plus populaires de... C'est un bracelet, donc populaire du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise. Selon la légende chinoise, ayant désobéi à une loi du ciel, l'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement. Le pichou est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseuses et les investisseurs, et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé, ainsi que des meilleures relations. Ce bracelet, monté sur un cordon réglable, est composé d'un petit talisman Pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, et ainsi que des pierres d'obsidienne noires décorées de mantras sanscrits qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue comme étant une des pierres créatives et puissantes qui augmenterait la maîtrise de soi et qui libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. D'après la philosophie Feng Shui, il est conseillé de toujours porter le bracelet Pichou sur votre poignet gauche. Car si vous le portez sur votre poignet droit, vous forcerez votre Pichou à régurgiter toute la richesse qu'il avait amassée. C'est pourquoi le porter sur votre poignet gauche vous alignerez sur l'énergie du Pichou et amplifierait la richesse dans votre vie. La tête de Pichou doit également regarder à gauche à l'intérieur. Pour purifier le bracelet Pichou, passez sous l'eau courante quelques minutes, bien séchées afin que Pichou ne rouille pas, et rechargez à la lune croissante, en lune montante, attention, voilà. Ou sur un amas de quartz ou sous une forme géométrique sacrée comme la fleur de vie. Son prix, 20 francs, plus frais de livraison, voilà. Et je crois qu'on a un appel, sauf erreur encore. Alors, on va regarder cet appel. Je crois. Oui, allô? Allô? Ah, je ne suis pas sûr que... Allô, allô? Ah, alors, on va attendre. Je crois qu'il y a un appel qui vient de dernière minute, juste pour une ou deux questions, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allô, allô? Ah, alors, non, alors la personne n'est plus là. Bon, ben, c'est pas grave. Alors, on va parler encore d'un ou deux objets, puisqu'on a quelques minutes. Alors, on va parler, ça me semble un petit peu long, du kit porte-clés. Oui, on a peut-être le temps. Kit porte-clés de prière à Saint-Michel, archange et carte de protection avec prière et médaille de Saint-Michel. Là, voilà. Alors, cette carte de protection recto-verso au format carte de crédit et le porte-clés prière recto-verso, diamètre de 2,4, vous permettront de toujours les garder sur vous. Que demander à Saint-Michel, archange, également appelé Michael, archange? Saint-Michel, archange, est considéré par certaines religions comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michael ou archange Michael signifie en hébreu qui est comme Dieu. Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre le Créateur et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré
dans plusieurs religions, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michel Archange est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Saint Michel est ainsi représenté en armure, brandissant lance et épée et terrassant le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal, mais l'archange est aussi passeur d'âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions malveillantes de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint-Michel sont nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes et ou régions en Asie, en Europe et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Et son prix, sauf erreur, je crois que c'est 23 francs. 23 francs donc pour la médaille et la carte plastifiée. Voilà. Alors, voilà. Alors, sachez que, alors on m'avertit que c'est déjà la fin de l'émission, donc vous pourrez m'appeler effectivement, comme on vous le montre, au 007. N'hésitez pas, je serai disponible à partir de 22h30 jusqu'à 1h du matin. En tout cas, moi j'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'hésitez pas à regarder cette émission tous les soirs et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt, belle nuit, à la prochaine.